Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation des nouveautés Business Central. Je suis Émilie Turpin, assistante de projet, et je suis accompagnée ce matin de Nicolas Saleron, directeur technique, Jérôme Effellé, chef de projet, Benoît Roget, consultant formateur, et Elliot Carrasco, analyste développeur. Ce webinaire va durer une trentaine de minutes environ, où nous vous présenterons une rétrospective des évolutions depuis octobre 2022, une présentation des nouveautés à venir, ainsi qu'un planning prévisionnel de déploiement des prochaines mises à jour. Nous finirons par une session de questions-réponses. Vous pouvez pour cela nous soumettre vos questions via le chat tout au long de cette présentation. N'hésitez pas à les poser à n'importe quel moment et nous reviendrons dessus en fin de session. Nous allons donc commencer sans plus tarder et je laisse la parole à Jérôme pour la rétrospective des évolutions depuis octobre 2022. La déclaration d'échange de biens évolue dans Business Central. Elle est mieux adaptée à la DEB simplifiée et facilite la réalisation d'une DEB détaillée. Cette fonctionnalité sera activée automatiquement en octobre 2024, mais peut dès à présent être activée volontairement. Dans Business Central, vous disposez d'un écran de paramétrage pour définir des valeurs par défaut ou personnaliser le format d'export pour séparer les réceptions des expéditions. Vous avez également la possibilité de définir des règles de contrôle avant de pouvoir exporter votre déclaration. Cette nouvelle déclaration se présente sous la forme d'un document dans lequel vous retrouverez la période, le niveau d'obligation et le détail des réceptions et/ou expéditions concernées par la déclaration d'échange de biens. Cette nouvelle version de la DEB permettra de gagner du temps en ayant la main sur les contrôles obligatoires en fonction de votre niveau d'obligation ou encore en définissant des valeurs par défaut pour les données manquantes. Business Central vous permet d'envoyer des emails avec un contenu personnalisé. Cette fonctionnalité est très utile pour les envois récurrents, comme par exemple lorsque vous envoyez une confirmation de commande à un client. Il est alors possible d'éditer le corps de l'email comme vous le faites dans Outlook et ajouter des pièces jointes complémentaires directement depuis votre ERP. Le tout avec la traçabilité nécessaire permettant de retrouver l'historique des emails envoyés. Mais que se passe-t-il dans les cas suivants? Vous avez besoin d'ajouter fréquemment les mêmes pièces jointes à vos emails, comme par exemple des conditions générales de vente ou des fiches produits. Vous avez besoin d'adapter le corps de l'email selon un modèle différent de celui par défaut, ou encore vous souhaitez joindre une invitation personnalisée pour un événement d'entreprise. C'est ici que les modèles Word vous aident et apportent leur lot d'améliorations dans cette mise à jour. Vous pouvez joindre des documents que vous avez préalablement téléchargés dans Business Central. Dans le cas des conditions générales de vente, ne pensez-vous pas qu'elles mériteraient d'être systématiquement envoyées pour toute confirmation de commande? Vous avez désormais la possibilité d'associer automatiquement un ou plusieurs documents. Vérifions ensemble. Lorsque nous créons un email de confirmation de commande, la pièce jointe est automatiquement présente. Vous avez besoin d'apporter plus de précision concernant la commande à votre client. Pour cela, vous souhaitez adopter le corps de l'email. En cliquant sur Utiliser un modèle Word, vous pouvez visualiser différents modèles que vous aurez créés au préalable. Et voilà, en un clic, le corps de l'email est personnalisé. Enfin, votre société organise un événement exceptionnel et vous souhaitez convier tous vos clients. Un email d'invitation peut donc être rédigé en y joignant l'invitation officielle à l'événement.
Concernant l'invitation, elle a été préparée sous la forme d'un modèle Word qu'il sera alors facile de joindre à votre email. Lorsque vous ouvrez la pièce jointe, vous constaterez la personnalisation de l'invitation à chaque client. Ces trois exemples montrent trois situations bien différentes qui font appel au modèle Word. Regardons maintenant comment créer les modèles Word dans Business Central. Rien de plus simple, rendez-vous dans la page Modèle Word, cliquez sur Nouveau et laissez-vous guider dans les étapes de l'assistant. Business Central télécharge une archive qui contient deux fichiers, un Excel et un Word. Ignorez le fichier Excel et ouvrez le fichier Word. Nous avons ici ouvert le fichier Word d'invitation à un événement. Dans l'onglet Publipostage de Word, vous pouvez insérer des champs de fusion. Enfin, il ne vous reste qu'à télécharger le fichier Word dans Business Central et c'est terminé. Mais les modèles Word peuvent s'utiliser en dehors de l'envoi d'email, comme par exemple pour réaliser un publipostage. C'est le cas de notre exemple d'invitation qui sera envoyé à tous les clients de la société. Vous avez même le choix du format d'export, Word, PDF ou fichier texte. Ce courrier est alors facile à imprimer et à envoyer. Ainsi, les modèles Word facilitent votre communication en utilisant les avantages de Word et la puissance de votre ERP. Le prochain sujet que nous allons aborder, c'est l'intégration de Power Automate dans Business Central. Power Automate, c'est un outil Microsoft qui va vous permettre d'automatiser certaines tâches récurrentes ou chronophages. Ça va vous permettre de programmer tout un ensemble d'actions et de les lancer régulièrement, comme par exemple envoyer des documents automatiquement, sauvegarder des fichiers sur un serveur, ou bien communiquer via des services de messagerie comme Teams ou Outlook. L'utilisation de Power Automate va vous offrir un gain de temps, une meilleure réactivité et ça va vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel. Prenons maintenant le cas d'un devis. On a une nouvelle option Automate qui est disponible sur chaque page de Business Central sur laquelle on a créé un nouveau flux pour envoyer un devis par mail. Quand on clique sur ce bouton, on a un volet qui s'ouvre sur la droite pour nous demander d'autoriser l'exécution du flux. On exécute, le flux se termine. On se retrouve donc sur Outlook où j'ai reçu un mail de Power Automate où j'ai un corps de mail qu'on aura paramétré avec les informations du devis et en pièce jointe, le devis en question. C'est disponible sans coût supplémentaire pour tous les utilisateurs de Business Central. Un autre point positif, c'est que ça ne demande dans la plupart des cas aucune connaissance en développement, c'est-à-dire que vous pouvez créer vous-même vos propres flux Power Automate. Ou bien nous demander de les créer en cas d'un flux plus poussé. Vous avez désormais la possibilité de collaborer avec Teams. Cette nouvelle fonctionnalité va permettre à tout le monde d'accéder à des informations de Business Central, même sans licence. L'unique différence est que les personnes ayant une licence pourront modifier les données, tandis que celles qui n'en ont pas seront limitées à un accès en consultation. Ça fonctionne d'une manière très simple. On est ici sur la fiche d'un client. Vous n'avez qu'à
copier le lien et en vous rendant dans Teams, vous pouvez simplement le coller dans une conversation et en l'envoyant, ça va afficher un premier aperçu de la fiche client et vous pouvez également ouvrir la fiche complète du client tout en restant dans le cadre de Teams. Une autre manière d'intégrer des données de Business Central dans Teams, c'est en ajoutant un onglet. On va chercher Business Central dans les applications. On va sélectionner l'environnement auquel on veut le lier, la société. Et ici, il va nous proposer toutes les données qui sont sur le tableau de bord. C'est-à-dire que toutes les options que vous avez ici sont disponibles sur Teams. On va par exemple prendre un devis, on enregistre et ça va intégrer un nouvel onglet avec la liste des devis directement sur Teams. Cette nouvelle option va donc vous faciliter votre communication dans l'entreprise, inciter à la collaboration et vous permettre de partager plus facilement vos données. La recherche avancée, c'est un nouvel outil permettant d'effectuer une recherche plus poussée et plus intuitive. Elle permet d'accéder rapidement à différentes informations sur une même donnée de façon transversale. Ça simplifie donc grandement la recherche puisqu'on n'a plus besoin de jongler d'une page à l'autre pour recouper les données. Ici, tout est regroupé au même endroit. On se retrouve donc dans Business Central où on va ouvrir la page de recherche des données. Page qui nous permet d'effectuer une recherche sur un champ. Donc ici, on va rechercher le contact trait et ça va nous sortir le client, mais aussi ses écritures comptables et ses factures ventes enregistrées. C'est une recherche qui est paramétrable, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner les différentes tables sur lesquelles on va faire la recherche et c'est paramétrable par rôle. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez qu'on est en rôle comptable, eh bien, on va rechercher les informations sur les écritures comptables, les clients, les fournisseurs, facture vente et facture achat. Mais ces informations ne seraient pas forcément pertinentes, par exemple, pour un magasinier. Donc, si on va rechercher le rôle magasinier, on voit qu'on n'a pas du tout les mêmes informations. On va aller rechercher les expéditions, les transferts, les réceptions. C'est donc un outil qui nous permet d'effectuer une recherche poussée, mais en même temps de rester pertinente en fonction de la personne qui l'utilise. Une amélioration qui va concerner la personnalisation de vos documents en vous permettant un nouvel affichage du tableau de TVA dans les éditions. Afin de répondre à des obligations légales pour l'affichage des taux de TVA répartis par montant sur vos documents commerciaux, vous disposez désormais d'une nouvelle option pour un nouveau tableau. Actuellement, la décomposition de la TVA se présente comme ceci. Vous avez un indicateur de taux de TVA qui s'affiche automatiquement si vous avez plusieurs taux et un détail des montants de TVA par taux dans le bloc de totalisation. Désormais, en activant dans la personnalisation des éditions l'option d'affichage de TVA avec le détail, eh bien vous obtenez ainsi un nouveau tableau qui apparaîtra en bas de votre document. Cette amélioration concerne tous les utilisateurs qui font des avoirs et qui ne souhaitent pas faire de retour de stock. Une facture comptabilisée ne peut pas être modifiée. L'important à retenir ici est donc que l'objectif de la correction de prix est de modifier le prix d'un article sans pour autant de réaliser de mouvement de stock. C'est pourquoi vous disposez désormais d'une nouvelle fonction sur les avoirs pour vous permettre de faire des avoirs en valeur. Mais voyons plus en détail sur Business Central comment cela fonctionne. Faisons un premier exemple en créant un avoir correctif depuis une facture vente enregistrée. Je vais créer mon avoir correctif. Celui-ci m'a copié les lignes. Et si je le valide, eh bien vous allez voir qu'il va générer des écritures comptables articles. Nous voyons ici que nous avons bien
une écriture comptable article sur mon article. Or, ce que je souhaite faire, eh bien, ce n'est pas générer ce mouvement de stock. Vous disposez donc pour cela d'une nouvelle fonction. Je sélectionne ma ligne, je vais rechercher ma fonction qui s'appelle corriger le prix. Celle-ci va m'ouvrir tous mes frais annexes sur lesquels je vais pouvoir imputer cette valeur. Là, dans mon exemple, je vais choisir frais de vente, et je pourrais également l'appeler d'une autre façon. Et là, vous allez voir que lorsque je vais valider mon avoir, eh bien, je ne vais pas avoir d'écriture comptable. Articles qui vont être générés. Prenons un autre exemple en partant cette fois-ci directement depuis un avoir. Je crée mon avoir, je recherche mon client, je saisis ma ligne sur l'article sur lequel je souhaite faire un avoir en valeur, je saisis la quantité, et de la même façon que nous venons de le voir, nous allons sélectionner la fonction de correction de prix, la fonction corriger le prix. Je retrouve la liste de mes frais annexes que je souhaite imputer, et je vais retrouver également toutes les lignes d'expédition qui vont concerner mon article. Je sélectionne mon expédition, et là, ma ligne se transforme automatiquement en frais annexes. Et comme nous venons de le voir précédemment, lors de la validation, je n'aurai pas d'écriture comptable article qui vont se générer. Grâce à cette nouvelle fonction, vous n'avez donc plus besoin de faire des mouvements de stock suite aux avoirs que vous avez générés pour corriger les factures. Pour démarrer cette présentation des nouveautés de Business Central, nous allons vous parler des ordres de transfert. À l'inverse du BL, vous n'avez pour le moment pas la possibilité d'annuler l'expédition d'un transfert. Vous devez aller au bout du process, puis faire un mouvement de stock inverse. À partir d'avril 2023, vous pourrez gagner énormément de temps avec la fonction d'annulation d'expédition qui sera disponible sur les lignes d'un ordre de transfert. À partir d'avril 2023, vous pourrez gagner énormément de temps avec la fonction d'annulation d'expédition qui sera disponible sur les lignes d'un ordre de transfert. Lorsque vous recevez des erreurs dans l'application, il pourrait être utile que des actions correctives soient proposées. Nous avons tous connu ces messages d'erreur indiquant qu'il n'est pas possible de modifier une commande car son statut est lancé. Dans les prochains mois, les messages d'erreur se doteront de nouveaux boutons vous proposant au cas par cas des corrections. Vous perdrez moins de temps à aller réaliser la correction ou à trouver la solution à un problème. On voit ici cette nouvelle fonctionnalité sur la problématique de la commande lancée. Vous pouvez déjà personnaliser vos pages pour agencer les actions ou les champs comme vous le souhaitez dans Business Central. Il ne vous était toutefois pas possible d'agencer les actions au niveau des lignes d'un document, comme sur une commande vente par exemple. Ce sera désormais possible et vous pourrez mettre en avant les actions que vous utilisez le plus fréquemment pour y avoir accès plus vite. Prenons l'exemple de la commande de vente, sur laquelle il m'arrive fréquemment de devoir consulter la disponibilité article par magasin au niveau des lignes. On va rapidement voir que cette information est assez cachée, ici. Lorsque je personnalise mon écran sur cette nouvelle version, j'ai la possibilité de déplacer ma disponibilité par magasin sur l'onglet principal, ce qui me permettra d'y avoir accès en un clic ici. Je vais donc gagner des clics et gagner du temps dans la navigation.
La ressaisie de données dans plusieurs sociétés est une véritable perte de temps et une grande source d'erreurs. Dans les prochains mois, vous pourrez synchroniser vos données entre sociétés en choisissant la société source et pour chaque table, les champs à répliquer. Dans la configuration des données à synchroniser, vous pourrez sélectionner les tables concernées en appliquant des filtres, en évitant par exemple de répliquer des clients bloqués. Pour chacune des tables, vous pourrez définir les champs que vous souhaitez copier. Cette synchronisation avancée permettra de gagner en flexibilité pour la gestion de données intersociétés. À partir d'avril 2023, vous n'aurez plus besoin d'exporter des listes de Business Central vers Excel pour réaliser des analyses. Avec la vue analytique disponible sur toutes les listes dans Business Central, vous avez la possibilité de créer des filtres, des regroupements, des sommes, des moyennes ou encore des valeurs min-max, de manière à avoir une vue similaire à un tableau croisé dynamique sur Excel. Pour illustrer les vues d'analyse dans Business Central, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est de réaliser une balance client AG 2023 depuis la liste des écritures comptables clients. Et le deuxième, c'est de faire une visibilité des stocks par magasin en pouvant filtrer sur un stock à date. Premier exemple, je me rends dans mes écritures comptables clients. Je clique sur le bouton Analyser ici, disponible sur toutes les listes dans Business Central. Et ensuite, je vais pouvoir travailler mon tableau. Première chose à faire, je clique sur le mode pivot ici. Je supprime les valeurs par défaut qui ont déjà été saisies. Je vais aller rechercher en ligne mes clients. Donc je vais prendre le nom du client ici et le glisser dans les groupes de lignes. Je vais ensuite pouvoir afficher mon année 2023. Donc ici, je vais prendre la date de comptabilisation année que je vais venir glisser en dessous. Et je vais ensuite rajouter le trimestre. Ça, c'est pour mes lignes. Ensuite, je vais aller afficher mon montant ouvert dans les valeurs. Et je retrouve donc ici une liste de clients avec le montant ouvert par client et la possibilité d'afficher le détail 2023, trimestre 1. Et pour 2022, mes 4 trimestres. Dans ce tableau, j'ai la possibilité de sélectionner mes différentes lignes pour afficher en bas un total, donc la somme. J'ai également la possibilité de mettre des filtres. Donc là, je vais rajouter un filtre d'analyse et rajouter un filtre sur l'année 2023. Je ne verrai dans mon détail plus que l'année 2023 et le trimestre 1. Cette vue d'analyse peut ensuite être sauvegardée. On va la renommer. On va appeler ça balance client AG. Et donc, si je ressors de mon tableau d'analyse, que je reviens sur mon tableau de bord et que je reviens dans mes écritures comptables clients, en cliquant sur Analyser, je retrouverai directement ma balance client AG avec les filtres et les colonnes qui avaient été sauvegardées. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, je vais aller dans les écritures comptables articles. Même procédure, je vais cliquer sur Analyser. Je vais supprimer cette vue d'analyse. Je vais aller dans mes colonnes, activer le mode pivot, retirer les filtres. Je vais ensuite aller rechercher mes articles que je vais mettre en groupe de lignes. Donc là, je vais retrouver à chaque fois mes différents articles avec la somme des quantités. Je vais enlever toutes les valeurs qui sont en trop. Donc là, je retrouve le stock, donc la somme des écritures comptables articles
par article. Je vais pouvoir ensuite rajouter le code magasin en étiquette de colonne, ce qui me permettra d'avoir le stock par magasin, le magasin vide, le magasin est, externe, ouest, principal. Et ensuite, pour avoir un stock à date, je vais rajouter un filtre d'analyse, je vais mettre une date de comptabilisation inférieure à 1er janvier 2023. Et j'aurai donc ici un stock à date de mes différents articles par code magasin. Pareil, je peux ici renommer ma vue d'analyse en affichant article par magasin à date. Ma vue est donc sauvegardée. Fruit du travail de nos équipes recherche et développement, nous avons le plaisir de vous présenter 2 nouveautés produits. La première, Cherry WMS, qui vous permet d'utiliser les fonctionnalités d'entrepôt sur un terminal mobile. Et la deuxième, la visualisation en 3 dimensions de vos entrepôts. Cherry WMS est le produit proposé par Capvision pour vous permettre d'informatiser les opérations réalisées par vos magasiniers. L'application se présente comme un site web et s'intègre parfaitement à la grande majorité des appareils portatifs dédiés à la gestion de stock. Cherry WMS est entièrement conçu sur le socle de Business Central et les opérations réalisées avec l'application sont directement prises en compte dans le RP. Pour consulter l'état de vos stocks, démarrez l'activité en cliquant sur Informations. Par exemple, scannez un emplacement pour visualiser tous les articles qui s'y trouvent. Scannez maintenant un article pour savoir exactement où il se trouve. De retour sur votre page d'accueil, celle-ci vous propose d'autres activités telles que les prélèvements pour la préparation de vos expéditions, les réceptions pour l'enregistrement des marchandises en provenance de vos fournisseurs, voire vos retours clients, les transferts pour déplacer des articles d'un emplacement à un autre de l'entrepôt et l'inventaire pour les comptages de vos stocks. Les flux proposés sont basés sur les fonctionnalités standards de Business Central. Mais toutefois, le produit a été conçu dès le départ pour permettre de l'adapter à vos flux et d'en créer de nouveaux si besoin. Et pour finir, nous sommes fiers de vous présenter notre dernier produit, la visualisation en 3 dimensions des entrepôts. Vous trouvez qu'il est difficile de localiser vos produits dans votre entrepôt? Vous souhaitez analyser plus finement votre capacité de stockage? Nous vous proposons pour cela une vue 100% interactive et 3D de vos entrepôts. Accédez en temps réel à une carte en 3 dimensions de votre entrepôt, où vous pourrez visualiser votre stock et naviguer à l'intérieur. Chaque emplacement est facilement identifiable grâce à un code couleur personnalisable en fonction du poids des articles, de l'encombrement ou de la fréquentation de l'emplacement. Vous pourrez donc en quelques secondes seulement visualiser où se trouve un article bien particulier dans votre magasin ou bien identifier vos stocks dormants. Cette extension, intégrée à Business Central, vous fera gagner du temps, améliorera votre réactivité logistique et vous permettra de gérer vos stocks de façon plus intuitive.
Toutes les nouveautés vues au cours de ce webinaire sont déployées progressivement entre avril et juin 2023. Un planning de déploiement est en cours d'élaboration pour vous permettre, dans certains cas, de pouvoir tester dans un premier temps ces nouveautés avant de les mettre en production. Nous nous rapprocherons de vous pour planifier avec vous ces phases de test. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous vous remercions de nous avoir écoutés lors de cette présentation des dernières nouveautés et des nouveautés à venir. Nous espérons que ce format de présentation vous a convenu et nous allons continuer à vous communiquer régulièrement sur différents sujets et notamment sur Power BI qui sera le thème de notre prochain webinaire le 23 mai à 11 heures où nous vous présenterons comment faciliter votre gestion commerciale grâce à la stat décisionnelle. Encore merci pour votre attention et je vais laisser la parole à Nicolas Saléron, notre directeur technique, pour répondre à toutes vos questions.